Si le terrain nous enseigne l'humilité face à l'échec technique, où puisons-nous la force intérieure pour persister face à l'adversité intellectuelle? Dans les cultures qui valorisent la raison et le progrès scientifique, la plus grande peur n'est pas l'erreur, mais le ridicule intellectuel, le rejet catégorique de l'académie. C'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de nombreux esprits brillants, dont les idées révolutionnaires ont été initialement perçues comme des hérésies. Imaginez un chercheur dont la théorie novatrice sur des mécanismes invisibles, qu'il s'agisse de maladies, d'ondes ou de forces fondamentales, est présentée à ses pairs. Malgré des années de travail acharné et des preuves préliminaires, sa proposition est accueillie avec scepticisme, voire avec mépris. Ses collègues la qualifient de fantaisie, de charlatanerie, des termes qui résonnent comme des condamnations dans le monde académique. Ses articles sont refusés par les revues les plus prestigieuses, ses demandes de financement sont systématiquement rejetées. Les portes des institutions se ferment une à une, le privant des ressources essentielles pour poursuivre ses recherches. Pourtant, ce chercheur ne se laisse pas abattre par les critiques ni par l'isolement. Il ne se bat pas contre ses détracteurs, il se concentre plutôt sur la documentation méticuleuse de la réalité, encore et encore. Il sait, au plus profond de lui, que la vérité qu'il a découverte est universelle, qu'elle transcende les opinions et les consensus éphémères. Cette conviction inébranlable est son moteur, une foi profonde dans la capacité de la raison à finalement reconnaître ce qui est juste. Son échec initial n'est pas une fin, mais un temps d'incubation nécessaire, une période où la preuve se forge dans l'ombre, loin des projecteurs. Chaque expérience répétée, chaque donnée confirmée, chaque observation minutieuse renforce son argument, pierre après pierre. Il comprend que la science n'est pas une démocratie où la majorité l'emporte, mais une quête incessante de la vérité objective. Les années passent, et avec elles, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'analyse émergent, permettant de valider ses hypothèses. Progressivement, les doutes s'estompent, les preuves s'accumulent, et l'évidence de sa théorie devient irréfutable. Ceux qui l'avaient rejeté commencent à reconsidérer, puis à accepter, et enfin à célébrer sa découverte. La volte-face est complète, non pas par un combat acharné, mais par la simple force de la vérité qui s'impose d'elle-même. L'échec intellectuel n'est donc pas un arrêt définitif, mais un test de foi dans le principe fondamental que la raison finira toujours par l'emporter. C'est un appel à agir avec foi, à continuer le travail dans le silence, même lorsque le monde extérieur ne comprend pas ou refuse de voir. Car la vérité, par sa nature même, ne se négocie pas, elle attend patiemment d'être reconnue. Elle est une constante universelle qui, tôt ou tard, éclaire le chemin pour tous. Cultivez cette persistance intellectuelle, car c'est elle qui mène aux découvertes les plus profondes et aux changements les plus significatifs.